Le grand-père des jeux de rôle Dungeons and Dragons existe en français depuis longtemps. C'était pas le cas à l'origine, mais ça a été traduit depuis. Et on a des nouvelles versions qui sortent maintenant. La version française arrive quelques mois après la version anglaise. Mais on est capable de vendre la version anglaise sans problème, même avec la loi 96. Comment ça se fait? Bonjour, mon nom c'est Marc-André Lalande à la boutique Tabletop et je vais vous expliquer pourquoi la loi 96 est complètement incohérente quand il s'agit des jeux de rôle. J'ai dans les mains ici une copie du Decepticon Directive. C'est une extension pour le jeu de rôle Transformers Role Playing Game. C'est fait par Renegade Game Studios, qui appartient à Hasbro, la même compagnie qui publie Dungeons and Dragons par Wizards of the Coast. Alors, comment ça se fait que ce livre-là est légal, tandis que tous les jeux de société qui ne sont pas traduits, ou les jeux de miniatures en particulier, qui ne sont pas traduits, ne le seraient pas avec la loi 96? Ben, c'est tout simplement parce qu'il s'agit d'un livre. Parce que c'est juste un livre, c'est permis. Le livre est un bien culturel qui est exclu de la loi 96. Vous pouvez acheter des romans qui ne sont pas traduits, vous pouvez acheter de la musique qui n'est pas traduite, mais vous pouvez aussi acheter des livres, dans ce cas-ci, un livre de jeu de rôle qui n'est pas traduit. Mais du moment qu'on met des miniatures, des dés, autre chose, c'est un livre de règles. C'est la même chose. Un livre de règles, c'est un livre de règles. Que ce soit dans un jeu de miniature ou un jeu de société, c'est un livre de règles. C'est pour apprendre à jouer à ce jeu-là. Mais parce qu'il y aurait d'autres composantes, parce qu'il y a des miniatures, à ce moment-là, ça serait plus permis. Alors, c'est une incohérence de la loi 96 qui peut trouver une solution. Dans le fond, il s'agirait tout simplement de reconnaître tous les jeux de société, jeux de miniatures, jeux de cartes à collectionner et tous les accessoires de loisirs créatifs comme des biens culturels exclus des exigences les plus extrêmes de la loi 96. J'espère que ça vous fait réfléchir, que ça vous donne des arguments et qu'on va réussir à faire changer la loi pour ça. Et puis, pour soutenir ça, il y a une pétition à signer, exclure les jeux loi 96. J'espère que vous l'avez signée, j'espère que vous la signerez et puis que vous la partagerez avec le plus grand nombre de personnes et qu'on fasse changer cette loi un petit peu abusive quand on parle des jeux de société au Québec. Au plaisir.